Les États-Unis ont une longue histoire de créations extraordinaires, toujours à la recherche de repousser les limites, d'aller plus loin, plus vite et surtout de conquérir les airs. Mais ce que vous êtes sur le point de découvrir n'a rien à voir avec des aéronefs ordinaires. Il s'agit d'engins qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction, des jetpacks aux motos volantes, en passant par des avions en forme de balle qui remettent en question notre compréhension même du vol. Voici les 8 inventions volantes les plus étranges et les plus remarquables nées sur le sol américain. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car la première est sans doute la plus insolite et la moins connue de toutes. La 8e invention est l'aile à réaction de Swarovski. Imaginez fixer une aile rigide dans votre dos, allumer 4 moteurs à kérosène et prendre votre envol aux côtés d'un avion à plus de 2000 mètres d'altitude. Cela semble insensé, mais c'est exactement ce que permet de faire cet appareil. Il s'agit essentiellement d'une aile en fibre de carbone d'environ 2,5 mètres d'envergure, sous laquelle sont fixés 4 petits moteurs à réaction. Pas de levier, pas de volant, pas de commande complexe. Le pilote la dirige entièrement avec son propre corps. Il tord les épaules et cambre le dos pour accélérer, fusionnant littéralement avec l'appareil. Elle peut dépasser les 300 km/h et a survolé le Grand Canyon, les Alpes et même le détroit de Gibraltar. Il faut cependant comprendre que ce n'est pas un jouet. Une seule erreur à de telles vitesses peut être fatale, et l'atterrissage se fait toujours en parachute, car l'engin ne dispose d'aucun équipement d'atterrissage. Cette création est sans aucun doute ce qui s'est fait de plus proche du vol d'un oiseau pour un être humain. La 7e invention est le Flyboard Air. Vous souvenez-vous du hoverboard de Marty McFly dans Retour vers le futur? Eh bien, il existe désormais pour de vrai. Le Flyboard Air est une plateforme de la taille approximative d'une planche de surf, équipée de 5 petits moteurs à kérosène fixés en dessous. L'utilisateur se tient debout dessus, attache ses pieds à l'aide de sangles et décolle. Pas d'aile, pas de rotor, pas de parachute. Il n'y a que le pilote, son sens de l'équilibre et la puissance brute des moteurs. L'engin peut s'élever jusqu'à 150 mètres et atteindre 190 km/h. Mais ce qui est le plus stupéfiant, c'est la manière dont il se pilote. Le conducteur marche littéralement dans les airs. C'est comme tenter de garder l'équilibre sur une planche de skateboard invisible, ce qui est extrêmement difficile. Il a déjà été aperçu en train de survoler des villes, lors d'événements militaires, et a même traversé la Manche. Chaque fois qu'une vidéo fait surface, les spectateurs sont convaincus qu'il s'agit d'effets spéciaux générés par ordinateur, mais ce n'est pas le cas. C'est bel et bien une personne qui vole debout grâce à 5 moteurs à réaction. En 6e position, on trouve le Isturismo, la moto volante. Ce véhicule ressemble à un enfant né de la rencontre d'une moto et d'un hélicoptère. Il s'agit d'une véritable moto volante disponible à l'achat, bien qu'il faille être prêt à débourser une somme considérable. Son apparence mêle la moto de sport et le grand drone. Il dispose de 2 grandes hélices centrales ainsi que de 4 plus petites sur les côtés pour assurer la stabilité. Le pilote s'y installe comme sur une moto classique avec un guidon entre les mains. Mais au lieu de rouler sur la route, l'engin décolle et se déplace dans les airs. Son système de propulsion combine un moteur à essence et des batteries électriques, ce qui lui permet de rester en vol environ 40 minutes et d'atteindre une vitesse de 100 km/h. Ce n'est pas rapide comparé à un avion, mais imaginez survoler les embouteillages sur une moto. La contrepartie est le prix, environ 700 000 $, ce qui en fait un article de luxe réservé aux plus fortunés. Cela représente néanmoins une avancée majeure. Jamais auparavant, il n'avait été possible d'acheter une moto volante et de la piloter en dehors d'un plateau de tournage. En 5e position se trouve l'Airspeeder Mark IV. C'est véritablement extraordinaire. Imaginez la Formule 1, mais au lieu de voitures sur une piste goudronnée, ce sont des engins volants qui s'affrontent à basse altitude sur un circuit tracé dans le ciel du désert. C'est exactement ce qu'est l'Airspeeder Mark IV, la première voiture de course volante au monde.
Elle ressemble à un petit chasseur futuriste, avec 4 bras portant des hélices électriques et un moteur central alimenté à l'hydrogène. Le pilote prend place dans un cockpit étroit et se mesure à ses adversaires en plein ciel. Ses performances sont époustouflantes. Elle dépasse les 360 km/h, passe de 0 à 100 en moins de 3 secondes et effectue des virages si serrés qu'on la croirait sortie d'une base militaire. Ce qui est le plus extraordinaire, elle n'a pas besoin de piste. Elle décolle à la verticale, vole, tourne et évite les obstacles à quelques centimètres seulement du sol, à des vitesses qu'aucun pilote humain n'avait jamais atteintes dans un tel engin. Les avancées issues de cette technologie de course ne se limitent pas au domaine sportif. Tout ce qui est appris lors de ces compétitions contribue directement au développement des futurs taxis volants. Ces courses constituent l'environnement d'essai le plus exigeant qui soit au monde. Parlons maintenant du Celera 500L. On l'appelle l'avion balle, un surnom qui prend tout son sens dès qu'on le voit. Le Celera 500L possède un fuselage en forme de capsule, semblable à un grand œuf lisse glissant sans effort dans l'air. Bien qu'il ressemble à quelque chose sorti d'un film de science-fiction des années 1950, il est en réalité l'un des avions les plus économes en carburant jamais construits. Sa forme n'est pas uniquement esthétique. Chaque courbe, chaque angle a été précisément calculé pour réduire la résistance de l'air au maximum. Cette conception permet à cet avion privé de parcourir plus de 7000 km avec un seul plein de carburant, en consommant jusqu'à 8 fois moins qu'un jet privé classique. Ce niveau d'efficacité est tout simplement stupéfiant. Il peut transporter 6 passagers et vole à environ 740 km/h. Il évolue également à une altitude suffisamment élevée pour éviter la majorité des turbulences. Et tout cela, il l'accomplit avec un seul moteur diesel, entraînant une hélice à l'arrière. Le Celera 500L a le potentiel de révolutionner les voyages aériens privés. Retenez bien ceci. Parfois, la réponse la plus étrange est aussi la plus efficace. En 3e position se trouve le Jet Zero à aile mixte. Oubliez l'image habituelle d'un avion de ligne classique. Le long fuselage cylindrique, les ailes sur les côtés et l'empennage à l'arrière. Cette conception n'est plus celle que l'on envisage pour l'avenir. Le Jet Zero à aile mixte repense entièrement cette vision et propose quelque chose qui ressemble davantage à un vaisseau spatial qu'à un avion de passagers ordinaire. Ce concept est connu sous le nom de fuselage à ailes intégré, ce qui signifie que le corps principal et les ailes forment une seule structure lisse et ininterrompue. Vu du ciel, l'ensemble ressemble à une immense raie manta glissant dans les airs. Cette forme inhabituelle n'est pas là pour impressionner. Elle génère une portance bien supérieure en nécessitant beaucoup moins d'énergie. Les chiffres sont remarquables. Elle permet de réduire la consommation de carburant jusqu'à 50% par rapport aux avions commerciaux actuels. Cela signifie 2 fois moins de carburant et 2 fois moins de pollution. Et à l'intérieur, au lieu d'un couloir étroit, on trouve une immense cabine ouverte, capable d'accueillir des centaines de passagers avec beaucoup plus d'espace pour chacun. Le transport aérien a suivi le même modèle fondamental pendant de nombreuses décennies. Le Jet Zero pourrait bien représenter le premier changement majeur depuis les années 1960. Si tout se passe comme prévu, nous pourrions bientôt voyager à bord d'un appareil qui ne ressemble en rien à un avion traditionnel. Parlons à présent de l'Airbus Vahana, qui incarne la technologie du taxi du futur. L'Airbus Vahana est sans doute le prototype le plus ambitieux jamais conçu pour répondre à une question précise. Et si vous pouviez appeler un taxi volant comme on commande un Uber? Il s'agit d'un véhicule entièrement électrique et autonome, sans aucun pilote humain à bord. Il est doté de 2 paires d'ailes équipées de 8 moteurs électriques orientables. Cela signifie qu'il peut décoller à la verticale comme un hélicoptère, puis, une fois en vol, incliner ses hélices pour avancer comme un avion classique. Il combine ainsi le meilleur des 2 mondes. Ses performances sont impressionnantes. Il atteint environ 200 km/h, peut parcourir jusqu'à 50 km avec une seule charge, ne produit aucune pollution et est remarquablement silencieux. La vision est la suivante. À l'avenir, vous pourriez commander un Vahana depuis votre téléphone, le voir se poser sur votre toit, vous embarquer
et vous transporter à travers la ville en évitant tout embouteillage. Il a déjà effectué avec succès de nombreux vols d'essai. Ce qui relevait autrefois de la science-fiction devient réalité grâce à des investissements, des ingénieurs et un calendrier précis. Les ciels de nos villes seront bientôt bien animés. La plus insolite de toutes est le Zeva 0, qui ressemble exactement à une soucoupe volante. C'est un véritable disque volant d'environ 2,5 mètres de diamètre, équipé de 8 moteurs électriques disposés tout autour de sa bordure. Le pilote se tient debout à l'intérieur et non assis. L'engin monte à la verticale avec le pilote en position debout. Puis, à mesure qu'il prend de la vitesse, le disque s'incline vers l'avant et le pilote se retrouve à voler face vers le sol, comme Iron Man. Il peut atteindre 250 km/h, parcourir 80 km avec une seule charge et se poser dans n'importe quel espace d'à peine 3 mètres. Étant entièrement électrique, il est extrêmement silencieux. Il est conçu pour les situations d'urgence, les opérations de sauvetage, les déplacements personnels et les missions spéciales, comme une équipe de secours qui se rend directement sur les lieux d'un accident. Aucune aire d'atterrissage n'est nécessaire. Le Zeva 0 bouleverse complètement notre conception du transport, démontrant que l'avenir n'est pas ce que nous imaginions. Il est plus étrange, plus audacieux et plus proche que nous ne le pensons. Voilà donc les 8 inventions volantes les plus incroyables qui transforment déjà le transport aérien. Certaines semblent sorties d'un film, d'autres d'un mauvais rêve, mais toutes repoussent les limites de ce que l'être humain est capable d'accomplir dans les airs. Si cette vidéo vous a émerveillé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et dites-moi dans les commentaires laquelle de ces inventions vous essaieriez demain si vous en aviez le courage. À la prochaine fois.